Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir mon travail sur YouTube, vous pouvez me laisser un petit pourboire via le site Buy Me a Coffee, le lien est dans la barre d'infos. Il fait super beau dehors, c'est vraiment le début du printemps à Paris. Je viens de faire une belle balade dehors, ça fait vraiment du bien. Je sais pas comment c'est chez vous, dites-moi dans les commentaires si le printemps est déjà arrivé chez vous et où vous êtes situé, ça m'intéresse vraiment. Et je me suis dit que c'est le temps pour faire un petit FAQ ou Q&A. Bon, il y a toujours deux noms, je sais jamais comment dire. En tout cas, je vais répondre à vos questions. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors si vous avez envie de participer à des FAQ à l'avenir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là-bas où vous avez l'occasion de me poser des questions, de m'envoyer des messages, etc. Je vous montre un peu plus de mon quotidien sur Instagram comparé à YouTube. J'ai reçu plein de belles questions qui sont ici sur mon téléphone et on va tout de suite commencer. Alors la première question est tout de suite une question un peu dure, question délicate, mais as-tu déjà été victime de discrimination en France parce que tu es allemande? Alors, c'est une question compliquée et je trouve que le mot discrimination est un peu fort en tant qu'allemande, je veux dire comparé au racisme ou à la discrimination que d'autres personnes peuvent vivre. Moi j'ai vécu des choses vraiment très soft entre guillemets, mais c'était quand même quelques situations pas très sympas. C'est arrivé une fois pendant un covoiturage en Bretagne que le conducteur m'a posé des questions très bizarres par rapport à la Shoah. En gros, il a dit que la Shoah, ça n'a pas eu lieu, ça n'a jamais existé, que tout ça c'était un complot et que en vrai tout ce que Hitler a fait c'était une bonne chose. Et lui il était vraiment convaincu que moi j'étais d'accord avec lui. Et moi j'ai passé le trajet entier à lui expliquer que moi j'étais pas du tout d'accord, que la Shoah était quelque chose d'horrible, que les Allemands sont pas du tout fiers de leur histoire. Mais voilà, ça m'a mis très mal à l'aise. C'est aussi arrivé qu'on m'a posé des questions sur la Seconde Guerre mondiale, genre est-ce que les Allemands cachent leur passé ou est-ce qu'ils en parlent ouvertement? Et c'était des questions par curiosité, mais c'est quand même un peu blessant parce que l'Allemagne a fait un grand travail par rapport à son passé, on va dire, et en Allemagne on est très conscient de notre passé, et quand quelqu'un vous dit ah est-ce qu'en vérité vous cachez tout ça, c'est un peu blessant quoi. Alors ça c'est arrivé une fois à Strasbourg dans la rue, il y avait un ado qui m'a entendu parler allemand, qui m'appelait fasciste en rigolant, je crois qu'il voulait juste faire une très mauvaise blague entre guillemets. Et sinon, j'ai plutôt vécu de la discrimination positive dans le sens où on m'a dit ah tu es allemande, forcément tu es toujours à l'heure, forcément tu es très propre, très bien organisée. J'ai souvent vécu ça quand je cherchais des appartements. Souvent on m'a loué des appartements même sans garant, sans vraiment avoir tout ce qu'il fallait. J'avais pas toujours un dossier très complet et pourtant on m'a fait confiance parce que j'étais allemande. Et je crois que c'est une expérience que plein d'autres étrangers vont pas avoir en France. Et c'est un avantage pour moi, mais je suis bien consciente que c'est très problématique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais en général, ce genre de situation, ça arrive très rarement. J'ai pas vécu beaucoup de racisme, entre guillemets, ou de discrimination. Mais voilà, quelques petites expériences désagréables comme ça. Ensuite, la deuxième question. Bonjour, j'aimerais savoir si on veut travailler en Allemagne, c'est obligatoire de parler allemand. Alors, non, pas forcément. Il y a aussi des postes en anglais en Allemagne. Alors si tu as un bon niveau d'anglais, tu peux te débrouiller. Mais après, si tu veux vraiment créer des liens forts avec tes collègues qui sont certainement allemands, au moins tu auras des collègues qui sont allemands, je trouve que c'est quand même nécessaire d'avoir au moins un niveau un peu basique en allemand pour pouvoir tenir une conversation par rapport au sujet du quotidien. Ça, c'est quand même important. En général, quand tu parles allemand, tu as beaucoup plus de choix pour trouver un travail. Et on m'a aussi posé la question de quel niveau il faut avoir pour travailler en Allemagne.
Tout dépend de déjà ce que demande ton employeur ou ce qui est demandé pour ton visa, si tu as besoin d'un visa, hein, ça dépend de quel pays tu viens. Souvent on demande un niveau B1 ou B2. Je trouve personnellement que quand tu n'as pas beaucoup de contacts clients et tu n'as pas beaucoup de mails à écrire, quand c'est un travail peut-être très manuel, je sais pas, tu emballes des cadeaux, dans ce cas-là, un niveau B1 sera certainement suffisant et en plus tu vas apprendre vite et tu vas t'améliorer. Après, si tu veux vraiment travailler avec des clients, si tu as des mails à écrire, je pense qu'en dessous du niveau B2, tu vas souffrir quand même pendant un moment. Et si tu veux vraiment être à l'aise, il faudrait bien sûr un niveau C1. Je crois que quand moi j'ai commencé vraiment véritablement à travailler en France, j'avais un niveau C1 déjà. Et j'étais plus ou moins à l'aise. J'ai fait un stage quand j'avais un niveau B2, ça allait, hein, pas de soucis, hein, mais j'ai pas tout fait quoi. J'étais pas comme un français quoi. J'avais du mal à rédiger des mails compliqués par exemple, ou j'avais du mal à suivre des réunions. Ça c'est un grand problème. Et je crois que j'avais vraiment besoin d'atteindre le niveau C1 pour pouvoir suivre des réunions. Mais après, chacun est différent, ça dépend de toi, et ce qui est difficile pour toi ou pas, ou peut-être aussi de ton niveau de courage, voilà. D'ailleurs, si vous êtes des francophones, peu importe si vous venez de la France ou d'un autre pays francophone, et vous voulez vous installer en Allemagne, et vous avez déjà un niveau avancé en allemand, j'ai créé un cours de langue en ligne qui s'appelle Intégration Allemagne, et c'est pas un cours de langue dans le sens classique, c'est vraiment un cours qui est spécifique pour les personnes qui veulent s'intégrer en Allemagne, qui ont des besoins très spécifiques, qui ont besoin d'un travail, d'un logement, qui veulent vraiment perfectionner leur allemand. Et j'ai créé des modules très spécifiques qui vont vous aider à améliorer vos points faibles. Alors si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos. Ensuite, troisième question, qu'est-ce que tu as étudié? Alors j'ai étudié plein de choses. Alors j'ai fait d'abord une licence à l'université de Mannheim qui s'appelait Culture et économie avec une spécialisation en études germaniques. En gros, c'était de l'allemand et de la gestion d'entreprise. Et ensuite, j'ai fait un master qui s'appelait Études interculturelles franco-allemandes. C'était un double diplôme entre la France et l'Allemagne. C'était entre Fribourg et Lyon. Et j'avais aussi une spécialisation en études germaniques. Alors de base, je suis germaniste. Et j'ai fait aussi une licence à distance à la Fernuni Hagen. C'est un peu comme comment ça s'appelle, le CNED en France. J'ai fait une deuxième licence en sciences de l'éducation, en pédagogie quoi. Ensuite, combien de temps tu es à Paris? Es-tu à Paris? Alors, je suis à Paris, ou je suis arrivée à Paris pour la première fois en 2018 pour faire un stage. Après, je suis restée jusqu'à 2020. Ensuite, je suis partie à Lyon pendant un an. Et après cette année à Lyon, je suis retournée à Paris. En gros, voilà, de 2018 à 2020 et de 2021 à maintenant, 2024, ça fait quand même 6 ans que je suis à Paris au total. Voilà, quelques années quand même, je connais plutôt bien la ville. Et sinon, j'ai passé au total 2 ans à Lyon, une fois pendant mes études et après en 2021. Et avant ça, j'ai aussi habité un peu à Strasbourg et un peu à Brest. Ensuite, la prochaine question, quelles sont les choses d'Allemagne qui manquent le plus? J'avoue qu'à ce point, il n'y a plus beaucoup de choses qui me manquent. Il y a des personnes qui me manquent, bien sûr, des membres de ma famille et des amis. Ça, c'est sûr. Je trouve que ça, c'est toujours le plus dur quand on vit ailleurs, même si c'est juste dans une autre ville, dans le même pays. Mais voilà, les amis avec lesquels on était très proches, qui vivaient juste à côté, qui d'un coup s'en loin, c'est un peu difficile parfois. Mais bon, on se voit, et je me suis un peu habituée aussi. Sinon, qu'est-ce qui me manque? Des drogueries allemandes, c'est un peu comme des grandes parapharmacies. J'en parle souvent sur YouTube, genre DM, Rossmann, voilà, tout ça, ça me manque. Sinon, les Schupfnudeln, c'est un peu comme des gnocchis qu'on peut manger salé ou sucré. Moi, je le mange sucré, ça me manque parfois. Parfois, on les trouve ici chez Lidl, mais bon, voilà, je vais pas souvent chez Lidl, du coup, souvent, je rate un peu ce moment-là où c'est vendu. Et ouais, un bon kebab quand même, un bon kebab végétarien dans mon cas, ça me manque de temps en temps. Et sinon, je trouve que les Allemands ont un sens de civisme plus développé que les Français parfois. Je trouve que les Français peuvent être très très individualistes
Et ça, c'est une chose qui me manque parfois d'Allemagne. Je trouve que les Allemands ont plus tendance à aider des personnes inconnues dans la rue, à se soucier des autres, à faire un peu attention aux autres. Voilà, ça me manque. Ensuite, pourquoi as-tu choisi d'étudier la langue française et à quel moment as-tu commencé? Alors, pourquoi je voulais apprendre le français? J'ai toujours adoré la France, même toute petite. On passait souvent nos vacances dans le sud de la France et j'ai appris quelques mots français un peu par-ci par-là quand j'avais 5 ans. Alors c'était toujours un peu dans ma tête que le français était une belle langue. Et après au collège, à un moment donné, il fallait choisir une langue, une deuxième langue étrangère après l'anglais. Et à ce moment-là, j'ai choisi le français. L'autre option, c'était le latin. Et j'avoue que je voyais pas trop l'intérêt. Voilà, j'ai appris le français un peu au collège. Après, au lycée, il n'y avait pas de cours de français qui étaient proposés dans mon école. C'était un peu compliqué. Quand je parle de collège et lycée, en fait en Allemagne le système scolaire est très différent et moi j'avais un parcours scolaire, on va dire, il y avait des hauts et des bas, j'ai changé souvent d'école, mais on va dire que à partir de 16 ans j'avais plus de cours de français et j'ai vraiment appris le français en Erasmus en 2014 quand j'avais 22 ans déjà. C'est là où j'ai repris l'apprentissage du français. Alors entre mes 16 ans et mes 22 ans, il y avait une pause où je n'apprenais pas le français. Ou même mes 17 ans je crois. Voilà, et comme ça je dirais que depuis 2014 j'apprends vraiment le français qui n'est pas scolaire quoi. Ensuite, combien de fois par an as-tu besoin d'aller en Allemagne pour garder un bon équilibre? Alors j'y vais pas si souvent que ça, parce que j'ai aussi d'autres voyages de prévus, j'ai des amis qui habitent un peu partout en Europe et souvent j'ai envie d'aller ailleurs qu'en Allemagne. J'y vais, je dirais, entre 2 et 4 fois par an. Après, il y avait des moments où c'était difficile d'aller en Allemagne. Par exemple, pendant le Covid, il y avait un moment où je ne suis pas allée pendant 9 mois, je crois. Ça dépend de ce qui se passe et tout. Mais j'y vais pas si souvent que ça. Surtout vu le fait que j'habite pas très très loin de l'Allemagne. Parce que moi, je viens d'un petit village proche de Mannheim. Et à Mannheim, il y a ma meilleure amie et mon frère, il habite proche de là-bas. Alors d'habitude, je vais à Mannheim et il y a un TGV direct Paris-Mannheim qui met seulement 3 heures. En fait, je pourrais rentrer en 3 heures, mais je le fais pas si souvent que ça. Après, ça coûte cher aussi et voilà, j'ai un budget limité pour le voyage et j'ai aussi d'autres voyages de prévus, alors parfois il faut faire des choix. Mais ouais, dans l'idéal, je dirais tous les 3-4 mois, ça me suffit. Après, c'est une question très personnelle. Il y a des gens qui vont toutes les 2 semaines, il y a des gens qui vont une fois par an. Ça dépend aussi de la distance, bien sûr. J'aimerais vivre en Allemagne. Est-ce que la vie est chère là-bas? Alors, ça dépend beaucoup de la ville où tu vas vivre. Il y a une grande différence entre Munich, c'est une ville hyper chère, et je sais pas, Essen ou Dortmund, je crois. Par exemple, c'est juste un exemple, rien contre Dortmund ou Essen, je ne sais jamais aller, mais voilà, c'est des choses qui me viennent à l'esprit, qui sont un peu moins chères que Munich par exemple. Alors déjà, c'est surtout le loyer qui est cher en Allemagne, et à Munich c'est infernal, et après il y a d'autres villes où c'est un peu moins cher. En général, l'Allemagne souffre ou a beaucoup souffert de l'inflation. Je dirais qu'avant l'inflation, l'Allemagne n'était pas très chère pour tout ce qui était sortir, manger, se nourrir, boire des verres. Mais maintenant, ça a beaucoup augmenté et c'est presque au même niveau que la France, malheureusement. Surtout pour sortir. Après, tout ce qui est nourriture au supermarché, ça reste moins cher que la France. Voilà, je dirais, si tu es français, je sais pas, c'est assez comparable finalement, la France et l'Allemagne, si on parle pas de Paris et de Munich, qui sont des villes exceptionnellement chères. Et ce qui est bien en Allemagne, c'est que c'est assez facile de trouver un travail qui est plutôt bien payé, les salaires sont plus élevés qu'en France d'habitude, et il y a plein de domaines où il manque vraiment du personnel, alors je crois que on peut se débrouiller en Allemagne, peut-être plus facilement qu'en France. Ensuite, en tant qu'Allemande, vous sentez-vous dépaysée en France? Plus du tout maintenant, après 7 ans, de vie ici. Je me sens vraiment chez moi, on pourrait dire. Bien sûr qu'il y a des moments où je me sens pas à ma place, mais c'est pas forcément lié au fait que je suis allemande, c'est juste
dans la vie, on croise des personnes où on est à des lieux où on ne se sent pas à notre place. Voilà, je dirais ça comme ça. Et ça m'est arrivé en Allemagne aussi. Alors je crois que c'est pas vraiment une question de pays. Parfois, quand j'ai vraiment des problèmes linguistiques, quand c'est vraiment, comment dire, c'est rare, mais il y a encore des situations où au niveau linguistique ça peut être difficile. Quand je parle d'un sujet dont j'ai jamais parlé en français par exemple, ou dans un contexte fiscal ou médical, ça peut être un peu compliqué. Mais après, en Allemagne, parfois les systèmes peuvent être tellement difficiles que même quand c'est ta langue maternelle, tu galères. Alors tout est relatif. Mais non, en général, je me sens chez moi. J'ai l'impression de connaître mieux la France que l'Allemagne à ce point-là. Et la dernière question, ça m'a été posée en allemand, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il me faut si je veux m'expatrier en France ? Grande question. Ça dépend un peu de ta situation de vie. Si tu veux faire des études, voilà, tu t'inscris pour faire des études. Si tu veux travailler, cherche un travail. Je dirais que c'est compliqué d'aller en France sans avoir déjà un point d'attache, genre des études ou un travail. Parce que tu arrives et tu n'as droit à rien. Tu n'as pas droit à un numéro de sécurité sociale. Il faut attendre quelques mois pour avoir le droit. Et d'après ce que je sais, tu vas pas avoir un logement si tu n'as pas de boulot. C'est très très compliqué en France de trouver un appartement sans avoir un contrat de travail. Alors je dirais que la première étape, c'est trouver un travail, même si c'est juste un petit boulot. Ça va te donner le droit à un numéro de sécurité sociale. Ça te donne l'accès à l'assurance maladie. Et comme ça, tu peux faire une déclaration d'impôt et tout ça. Et comme ça, tu es dans le système français. En vrai, il te faut juste ça. Il te faut juste un numéro de sécurité sociale. Et normalement, tu as ça quand tu travailles ou quand tu t'inscris pour faire des études. Et après, avec ton contrat de travail et quelques bulletins de salaire, tu peux aussi te loger décemment. Peut-être qu'au début, tu vas plutôt prendre une sous-loc de quelques mois, voilà, le temps d'avoir un dossier un peu plus convaincant, on va dire. Mais voilà, ça c'est mon conseil. Hein. Comme on est dans l'Union Européenne, en tant qu'Allemande, c'est une personne allemande qui m'a écrit, c'est assez facile, tu as le droit d'être sur le sol français le temps que tu veux. Mais si tu veux avoir accès au système social français, il faut que tu travailles, bien sûr. Voilà, c'était toutes vos questions, c'était vraiment sympa, ça m'a fait beaucoup plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!